Je voulais vous remercier d'avoir lu un extrait. J'ai écrit cette lettre-là quand j'ai décidé de sortir du silence. J'ai décidé de me taire, de les observer. Pas par rancœur, parce que j'ai accordé un peu de crédit à l'appareil. Et je crois que le président de la République, je le remercie de m'avoir invité, je remercie vraiment sincèrement le président de la République de m'avoir invité à sa prestation de serment, mais je suis tellement déçu. Les Camerounais doivent comprendre. À la présentation de vos la présentation de serment, je n'étais pas au président. Présentation de serment. Oui, okay. Oui. Je voudrais que les Camerounais me comprennent bien aujourd'hui. On m'a accusé de tout, on m'a humilié, on m'a insulté, on m'a tout dit. Mais les Camerounais doivent comprendre que les penseurs à un certain niveau, les vraies intelligences ont construit ce monde. Si ici, le pouvoir peut nous mépriser, ailleurs on nous respecte. Quand je prends ma plume pour écrire au président de la République, quand je prends cette lettre-là, je donne à ses collaborateurs, ils doivent comprendre que je n'ai rien créé avec eux. Je n'ai pris aucun engagement. On n'a pas dealé. J'ai pris sur moi de réfléchir longtemps. Et le représentant du ministre Chirouma est là. Vous avez compris ma logique. Et on revient à la même chose. Il dit, je choisis le président parce que on a espoir qu'il arrête ce désordre. Quand je prends ma plume, je lui dis non. Arrêtez d'être prisonnier des astres. Vous nous contraignez d'attendre. On attend quoi? Monsieur Boni, vous êtes là. Moi, j'ai eu 50 ans l'autre jour. Vous êtes Donc, je suis un an en retard par rapport au pouvoir que je devais prendre. Vous êtes un jeune frère. Donc, voilà. Vous attendez quoi? On vous dit attendre pendant 44 ans. En ce temps, il y a les cargaisons des enfants gâtés qu'on envoie à la SNH, qu'on envoie à la... Non, je vous explique. Les arcanes du pouvoir sont complexes. Vous laissez-moi développer. Donc, je vous explique pourquoi j'ai parlé au président de la République. Donc, tous les jours, on voit cette cargaison d'enfants gâtés à l'ENAM, à la police, à la machin. On voit les mêmes choses qui reviennent. La même guerre des clans, le même mépris, la même désubstantialisation du pouvoir du peuple. Alors, le président de la République, quand je suis entré dans votre maison, on n'a pas signé un pacte. J'ai pris sur moi. On ne m'a rien donné. Je n'ai rien demandé. On m'a demandé en quoi vous voulez utile. J'ai dit, voici ce qu'il veut faire, voici ce qu'il veut faire, vous allez voir le résultat. Et on a vu le résultat. Donc, quand je prends sur moi de me taire, les gens, ce n'est pas qu'ils cherchent un intérêt personnel. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai travaillé, j'ai fait une sorte de think tank pendant les élections. Il y avait Didier Sombaké là. Il y avait Claude Abbé, il y avait le professeur Moussa, il y avait le docteur Moussi. Tous ces gens-là, il y avait plein de gens. Je vais vous prendre un exemple simple. Ce n'est pas ce que je revendique ici. Je suis excédé par le mépris des collaborateurs du chef de l'État. Par le mépris du président de la République envers le peuple camerounais. Je vais développer par rapport au son discours de la jeunesse tout à l'heure. Donc, mon introduction, c'est pour dire que ne serait-ce que le respect de ses aînés, à qui on avait promis le carburant, on m'a fait venir. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien pris. On me dit, venez tel jour. Le jour où j'arrive, je suis au palais. Je vous déparle les détails. Pour montrer jusqu'où ces gens méprisent les gens. J'ai dit au revoir à tous ces gens-ci. Que j'arrive. J'arrive au palais. On me dit que non, attends, je vous épargne les détails. Et quand 17h, 18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin, je suis hors du palais même. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais quand même, une once d'humanité quand même. Mais est-ce que vous avez... Bon, alors, laissez que je relance, s'il vous plaît. Est-ce que ça ne vous pose pas problème de dévoyer autant une cause qui peut être noble parce que vous attendez quelque chose derrière? À quel moment vous pensez que cette cause-là ne va pas être dévoyée si vous l'avez fait pour attendre et le carburant et, je ne sais pas, des récompenses derrière? Est-ce que ce n'était pas conviction que vous l'avez vraiment fait? J'ai fait mon travail, on a gagné les élections, on a tout fait, n'est-ce pas? Il faut que vous compreniez bien. Je ne suis pas ici pour vous demander, je vous explique l'esprit du pouvoir actuel. L'esprit du pouvoir que vous travaillez. On va débattre des attentes de la jeunesse tout à l'heure. Vous allez comprendre aussi que ce n'est pas dans ce... Je dis ça parce que vous compreniez que non, on n'est pas là pour aller chercher un profit personnel justement. On s'est engagé. Les gens ont été surpris que je vienne les aider. Mais d'eux-mêmes, ils te disent que, bon, quand même, au moins le carburant, on va payer, revenez tel jour. Mais je montre l'esprit même de brutalité, la violence. On te dit que c'est parce que tu as dit que c'est eux qui ont tué, il est mort. En Issei Kane, à 20 minuit, je sais pas comment on dit, mais vous avez d'abord critiqué pourquoi on a tué. Donc on vous m'enlevez même mon droit de critiquer.
C'est ce que je veux faire voir. Est-ce que ces gens qui étaient avec moi dans mon équipe, est-ce que eux aussi ont dit que vous voulez les punir? En fait, ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu il se bat, hein? Tout le monde se bat. Mais je montre le mépris. Il faut que ça change, monsieur. Et donc, c'est la motivation, c'est... Donc, la motivation, c'est mon retour dans les médias. Attends, quand j'ai écouté le discours, on va parler de ça tout à l'heure. Mais j'ai dit, mais ces gens, ils se moquent des Camerounais. On me raconte que... Je ne sais pas qui a mis ça dans sa bouche. Il faut attendre, on est en train de préparer un gouvernement, les DG, machin. Qui vous dit que la jeunesse attend les DG, les machins? C'est ça qu'on attend de ce pouvoir. On vous fait miroiter les petits, on ignore les enfants des gens qui vont mettre là-bas. On s'en fout de vos pouvoirs, de vos machins, les DG et machin. On veut le pays demain. Bon, vous êtes toujours ou pas un soutien du... Pour le moment, je leur dis que faites attention. Vous êtes encore un soutien du président Paul Biya ou pas? Pour le moment, je suis en train de me lever, mais ce n'est pas encore. Il faut qu'ils respectent les gens. Ils ont la chance qu'il y a encore quelques personnes avec un peu d'humanité comme le ministre DCC là. Il se bat encore, pour encore être quelqu'un de normal. Le ministre DCC? Quelques personnes comme ça qui sont encore un peu normaux. Mais si ça continue dans ce lancé, ça ne va pas marcher comme ça. Le pays, s'ils vont comprendre que les histoires que vous faisiez là avec Chiroma, machin là, ça va être pire que ça. On parle de rapport, un discours de mépris. Vous me racontez que non, la résilience, depuis combien d'années, on entend le même discours. Hein? Vous en avez une relation comment? Qui écrit les bêtises là? Vous n'avez pas quelqu'un d'autre pour écrire machin là? Et vous voulez une nouvelle Camerounais? On s'est sacrifié, on a tout fait. Comme mon avait fait en 80 machin, vous vous revenez avec les mêmes bêtises toutes les années. On va attendre les promesses. Vous allez faire quoi? Et le pays là est sombre. Je vais au sud, il n'y a aucune usine, il n'y a rien. Vous allez faire une quoi dans ce pays? Tu viens de raconter les discours ici là. C'est vraiment énervant.